Et bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour mon petit quotidien numéro 25. J'espère que vous allez bien, moi ça va. Hier fut une journée couverture, j'adore les journées couverture. En plus je termine par la Jigsaw Blanquette, Jigsaw Puzzle Blanquette. Et franchement j'ai pas envie que le dimanche se termine, à chaque fois j'ai envie de continuer, tard. Mais c'est pas possible, à un moment donné il faut s'arrêter. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc tout d'abord, le matin, j'ai finalisé la box pour Martine, donc la box de rentrée. Donc ça, c'est bon, je suis prête à aller la poster. Ensuite, j'ai fait de la broderie. Et bah oui, forcément. Et voilà ce que j'ai fait. Donc j'ai commencé à faire le noir de façon à, je vous ai dit, y voir un peu plus clair. Et je pense que ça va m'aider à y voir plus clair. Voilà. Donc vous êtes plusieurs à me dire qu'il faut que je raye ce que je fais au fur et à mesure sur la grille. Mais moi, j'ai pas envie d'abandonner. Alors moi, je suis quelqu'un de très conservatrice. Je fais hyper attention à tout ce que j'ai. Et ça, je sais pertinemment que je les referai plusieurs fois, en fait, mes grilles. Et du coup, j'ai pas envie de l'abîmer. Alors, au crayon de papier, bah déjà, c'est du papier glissant. Donc, ouais, on peut... Alors déjà, si je passe sur les couleurs, on voit rien du tout. Donc, il faudrait que je fasse ligne par ligne. Mais vous m'avez dit de pas faire ligne par ligne. Donc, je suis bloquée. Parce que si je fais un bloc, je peux pas rayer sur les couleurs, on voit pas. À la limite, je pourrais rayer sur... je pourrais faire une petite croix au bord de la ligne. Là, par exemple, quand la ligne est terminée. Mais si je fais pas ligne par ligne, ça fonctionne pas. Donc je sais pas comment faire. Je pense que je vais continuer comme ça, à y aller sans cocher, sans rien faire. Et en faisant en fait plus par groupe, en fait je sais ce que je vais faire. Là, je vais pas m'occuper de ce qu'ils disent. D'abord faire le orange, ensuite le beige, ensuite le rose, etc. Je vais faire case par case. Comme ça, une fois qu'une case est faite, je le sais en fait. Et je pense que ce sera plus facile. Donc là, aujourd'hui, je vais essayer donc de faire tout ce qui est la queue là. Hop. J'ai déjà un petit début de la queue qui est fait. Donc aujourd'hui, je vais essayer de finir la queue. Comme ça, en faisant par groupe réellement, par motif plus, j'arriverai à me repérer plus facilement. Je pense que c'est mieux comme ça. Voilà, comme ça, j'abîme pas ma feuille. Je pourrais la refaire plusieurs fois si j'en ai envie. Et voilà. Donc, j'ai mes fils. Faut que j'ai mes petits fils que je coupe quand je... Ça vient de quoi ça? Ah bah ça vient de la Friendland, je pense. C'est pas là-dedans que je les range, c'est là. Je les garde et je les mets dans des boîtes. Alors j'ai plusieurs boîtes comme ça. Pleines. pleines. C'est pour ça aussi que je garde toutes les boîtes. Là, j'ai perdu le capuchon. Mais je garde toutes les boîtes et je remplis de fils comme ça. Et le jour où je fais un projet, par exemple un doudou pour les enfants ou un oreiller ou un coussin ou quelque chose à rembourrer, et ben je prends mes bouts de laine et je rembourre avec ça. Comme ça, il n'y a pas de perte. Zéro perte. Voilà. Donc hier, je voulais vous montrer. Ah mais j'en ai encore. Ils me poursuivent. Je vais les mettre ailleurs. Donc hier, j'ai fait mes premiers quarts de croix. Alors, où est-ce qu'il est? Donc je crois que j'en ai un ici et un ici.
Donc j'ai regardé en fait cette collection, elle est franchement hyper bien. Parce que non seulement on a les grilles, on a les toiles, on a les fils, les aiguilles, on a franchement tout pour faire, mais en plus, dans une partie de la collection, on a donc l'intercalaire qui s'appelle cours et technique. Cours et technique. Et là, on a les bases. Donc dans les bases, on a, donc il nous explique le tableau des couleurs, comment ça fonctionne, les diagrammes, comment ça fonctionne. On a les fils, on a la toile, les aiguilles, le tambour à broder, trucs et astuces. Et à côté, on a les techniques de broderie. Donc là, on a divisé les brins. Couper une longueur d'environ 50 cm, ils disent. Alors, en parlant de ça, j'ai regardé hier, parce que oui, du coup, je me lance dans les vidéos point de croix aussi. J'en ai regardé quelques-unes hier. J'ai regardé notamment l'atelier de Didit. Et une autre aussi avant, je sais plus comment elle s'appelle, j'ai pas filmé parce que j'avais pas mon téléphone sur moi à ce moment-là. Mais je me suis abonnée à leur chaîne, donc quand j'en reverrai, je vous dirai. Elles prennent leur fil entier. Et du coup, quand il leur faut un 2 brins, elles prennent un seul fil et elles le plient en deux. Alors, je sais pas, vous avez été plusieurs à me conseiller de couper et de pas prendre de grands fils. Mais je trouve que leur technique, elle est sympa, quoi. Enfin, je pense on a plus de... je pense que ça va plus vite de prendre un grand fil que plusieurs petits. Bon, ça, je verrai bien. Ensuite, donc on a enfilé l'aiguille. Bon, ça, moi, j'ai ma technique, la technique de ma grand-mère qu'elle m'avait apprise il y a 30 ans, plus de 30 ans. 40 ans? Non, pas 40 ans, parce que j'ai pas commencé la couture en même temps que le tricot. La couture, j'ai commencé plus tard. Je dirais vers 10 ans, peut-être 8-10 ans. Donc, ouais, ça fait entre 35 et 40 ans, quoi. En fait, ce que je fais pour enfiler l'aiguille, je pense que vous le savez tout aussi, je prends mon fil, je le plie contre l'aiguille pour l'aplatir et j'enfile. C'est très simple, ça va tout seul. Voilà. Bonjour toi. Tu passes sans dire bonjour, mais c'est quoi ça? Donc voilà, donc on a comment finir le fil, j'avais même pas vu. Et commencer aussi. Nouer les extrémités. Ah bah eux ils disent de nouer, d'accord. Non bah moi je fais pas de nœud. J'ai trouvé ma technique et elle me convient très bien. Et derrière, donc on a le point de croix, le point arrière et le quart de point. Voilà. Donc là, on a entre guillemets 3 petits cours. Donc pour apprendre à faire le point de croix, le point arrière et le quart de point ici. Donc j'ai regardé ça pour faire mes quarts de point tout simplement. Et puis quand je vais me mettre au point arrière, je vais regarder celui-ci. Alors point de croix, ils font pas comme ce que je fais parce que vous n'avez pas regardé là. Eux, ils font d'abord toutes les diagonales d'un côté, puis ensuite ils ferment les croix. Alors je ne sais pas, j'en ai vu aussi qui faisaient ça hier quand j'ai regardé les vidéos. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Ça va plus vite comme ça? C'est plus propre peut-être à l'arrière quand on fait comme ça? Je ne sais pas. Dites-moi la différence entre faire la croix entière et faire les diagonales puis finir les croix. Quand on a une ligne de croix, bien sûr, parce que quand on a une croix parsemée par-ci par-là, on peut pas. Donc voilà, j'ai fait mes premiers quarts de point. Bon, bah c'est simple, hein. Hop. Voilà, voilà. Ensuite, que dire de plus sur la broderie? Donc c'est décidé, je vais m'en faire une couverture. J'en ai parlé à Chéri, il est tout à fait enjoué par l'idée. Donc voilà, ce sera une prochaine couverture.
Enfin, j'ai commencé, j'ai cassonné une nouvelle couverture. Et comme ça, je peux la prendre aussi le dimanche, c'est parfait. Non, c'est pas pour ça, mais quand on apprend quelque chose, je trouve que c'est bien de faire un peu tous les jours et pas de laisser de côté. Si je laisse de côté, je vais perdre la main. Et du coup, c'est pour ça que alors, je me force pas, hein, mais on va dire que j'essaie d'en faire tous les jours. Enfin, je me donne le moyen d'en faire tous les jours. Voilà, voilà. Donc mon petit tigrou, bah, il commence à avoir de l'allure, hein, avec ses petites taches noires là. Donc aujourd'hui, j'espère finir la queue. J'en suis 1, 2, 3. J'en suis là dans la queue. Je pense que c'est faisable, hein, de la finir. Parce que c'est sur des toutes petites longueurs à chaque fois. Donc il n'y a que 3 ou 4 points maximum par ligne. Donc je pense que je vais pouvoir finir la queue. Ensuite, ensuite, ça c'est quoi ce numéro là? C'est 38 ou 40? Ouais, non, c'est 38. Donc après, je pense que je ferai le sol, là. Tout le sol dans cette couleur-là, ici. Même si c'est pas ce qui est prévu dans la logique du truc, c'est pas grave. Je ferai tout le sol. Comme ça, après, je repartirai sur la deuxième patte. Et après, je m'attaquerai au ventre. Comme ça, je vais avoir des blocs qui vont être faits. Et ce sera beaucoup plus facile pour me repérer. Je vais monter case par case, en fait. Et je pense que la bordure, là, l'encadrement, tout ça, c'est des points arrière. Puisque si j'ai bien compris, les points arrière, c'est pour, c'est les limites. Enfin, c'est les encadrements, quoi. Donc, ça, c'est le point arrière. Je le ferai tout à la fin. Je suis trop contente. Là, j'ai tout de suite envie de m'y mettre, hein. Voilà. Ensuite, en couverture, alors, Saphir est installée dessus. Bon, bah, je vous montre pas aujourd'hui. Oh, si. On va essayer. Elle est assez grande pour que je puisse, hein, quand même. Même si elle est sur un petit bout. Ça va, je t'embête pas trop, toi, hein? Donc, bah, j'ai continué ma couverture. J'ai fait 3 côtés, du coup. J'avais donc commencé ici. Donc j'avais ça de fait sur le rang. Non, faux. J'ai fini le rang. Je suis revenue faire le rang retour. Ensuite, donc j'ai fait mon rang du haut comme ça. Et j'ai terminé par, hop, par ce côté-là. Et j'ai bloqué ma maille. Et il me reste ça. Donc j'ai fait, on peut dire que j'ai fait trois côtés parce que j'en suis quasiment au même niveau que ce que j'avais commencé de l'autre côté. Voilà, donc ça avance tranquillement, hein. C'est long, c'est très très long. En plus, c'est des mailles serrées. Ça, c'est la dernière pelote de violet que j'ai. Donc après ça, j'arrête la bordure et je repars dans l'autre sens, quelle que soit la taille que ça fait en fait. La bordure, je me dis que bah c'est pas grave. Si il faut que je m'arrête par contre à un tour complet, il faut pas que je m'arrête en haut à gauche ou je ne sais où. Enfin si, il faut que je m'arrête en haut pour pouvoir reprendre soit en haut, soit en bas d'un côté, pour pouvoir soit remonter, soit descendre. Je sais pas dans quel sens je vais faire le côté, on verra bien. Mais voilà donc ce qu'il me reste pour la bordure. Donc avec ça, je pense que je peux faire encore quelques dimanches, hein. Deux ou trois, je pense. Parce que c'est assez long, hein. C'est long. Je sais pas combien j'ai de mailles sur mes 3 côtés, mais ça prend du temps de faire des mailles serrées, hein.
J'ai toujours pas décidé ce que j'allais faire comme point de l'autre côté. Est-ce que je fais que des brides? Je sais pas. Je vais regarder. J'avais dans l'idée de faire du point brioche de façon à apprendre un nouveau point. Donc peut-être que je ferai du point brioche. Je vais bien voir. Il faut que je cherche ça, mais là j'ai encore le temps. Hein. J'ai pas fini la bordure encore. Donc voilà. Voilà. Pour ma couverture granny. Alors j'ai envie d'en relancer d'autres. Hein. Quand je vois les restes que j'ai. J'ai vu une excavation blanquette. Je sais plus où. Ah bah sur le vlog de Sophie. Sophie Brandfield. Elle avait dans son dernier vlog son excavation blanquette qu'elle avait faite l'année dernière du coup. Et de la voir, ça m'a trop donné envie de démarrer la mienne aussi. Moi j'en ai deux prévues à faire. Une en brioche et une en point mousse classiquement. Parce que la point mousse, je vais la filmer pour montrer à Marilyn comment on l'a fait. Parce qu'elle m'avait demandé. Donc, puis moi, une couverture de plus ou de moins, ça me fait pas peur. On n'est pas à ça près. Hein. Et du coup, bah voilà. Et est-ce que j'aurai assez de restes? Je pense, hein, puisque j'en rajoute tout le temps des restes. Là, bah, j'ai rajouté ça de mes à tout cœur. Je rajoute, enfin voilà, je rajoute sans arrêt des restes. Donc, à force de tricoter, je me refais mon stock de restes, mon panier de restes déborde. Je pense que si je compte le nombre de pelotes de restes que j'ai plus de pelotes de restes que des chevaux neufs. Donc, ouais, j'ai bientôt me lancer une robe de reste aussi, puisque dans mon Mac9 j'ai des robes à faire. Enfin, j'avais prévu de faire des robes et je pense qu'il va y en avoir une robe de reste. Par exemple, je vais refaire comment elle s'appelle? Celle que j'ai faite à partir de, bah déjà la Marlette Magic Dress. Et aussi, j'avais fait la... Comment est-ce qu'elle s'appelle? Celle qui part de côté, là. Que j'ai déjà faite. C'est là. Je vois une goutte de café, désolée. Là. Pareil, une de West. Peut-être je m'en ferai un Penguino aussi. Je sais pas. Parce que Penguino, il faut du mohair avec. Bah mince. C'est quoi ma... Alors j'avais fait la robe Cléum aussi, que j'aime beaucoup, que je porte beaucoup l'hiver. De Maloreille Design, avec faite en déca, avec des rayures. J'aime beaucoup aussi. Ah, mais mince. Comment est-ce qu'elle s'appelle cette... Mais je l'ai pas sur Ravelry. J'ai pas fait ma fiche Ravelry de cette robe. Bah tiens, comme c'est bizarre. Là, je remonte trop loin, à moins qu'elle soit plus basse. Des fois, Ravelry, ils me font des pièges. J'ai l'impression qu'ils me mélangent mes... Ils mettent pas les projets par ordre chronologique, des fois, j'ai l'impression. Mais comment elle s'appelle cette robe tirée du pull aussi de West? Non, bah je l'ai pas.
Bon, je vais aller sur... Et j'ai pas fait... Si, j'ai fait l'affiche du Marlette Magic Sweater. Zaya, tu sais toi comment elle s'appelle? C'est la robe sur laquelle t'adores le col. J'ai essayé de trouver un projet de West et je vais aller voir chez West carrément. Stripe Step Socks. Voilà, ça c'est West. Alors, comment s'appelle cette robe? Est-ce qu'il est rangé mon livre de West? Non, il est là. Eh ben, je vais vous le retrouver. J'ai le livre à côté de moi. Donc, je vais vous le retrouver. Alors. Qu'est-ce que tu fais derrière moi, toi? Elle me pousse. Ah, le voilà. Là, voilà la robe que je vais me faire. C'est celle que j'ai déjà faite avec les rangs raccourcis là en haut. Par contre, moi j'avais fait un grand col. C'est Enchanted Mesa. Voilà. Celle-ci, je l'adore et je vais me la refaire. Sauf que moi, je fais avec un grand col. Comme ça. Je sais pas si vous voyez bien. Je fais un grand col, les rangs raccourcis. Et là, on peut le faire en version pull ou en version robe. Moi, je l'ai faite en version robe. J'adore ce système de rangs raccourcis là qui... c'est pas des raglans, c'est pas un yoke, mais c'est des rangs raccourcis. Et c'est top, ça tombe hyper bien. Moi, je l'adore. Voilà. Et sur la robe, j'avais pas vu, mais on peut aussi faire des rangs raccourcis. Moi, j'avais pas fait ça. La robe, je l'avais faite toute droite. Parce que j'avais pas suivi le modèle de la robe. En fait, j'avais suivi le modèle du pull. Et que j'ai transformé en robe, en l'allongeant tout simplement. Mais là, peut-être, je vais suivre vraiment le modèle de la robe. Alors moi, évidemment, je rebouche les rangs raccourcis. Je laisse pas les trous comme ça. Je fais des rangs raccourcis à l'allemande et du coup, bah, moi, je les rebouche. Stéphane West, lui, il laisse toujours les trous des rangs raccourcis. Il fait pas des rangs raccourcis à l'allemande. En fait, quand il fait un rang raccourci, il va jusqu'au nombre de mailles où il veut aller et il tourne son projet sans rien faire. Moi, je ferai un German short rose, histoire de ne pas avoir les trous. Voilà. Mais là, je me ferai réellement la version robe, parce qu'en plus, dans le bas, il y a de la brioche, je vois. Trop bien. Ça, j'avais pas vu. Et ouais, je vais me faire vraiment la version robe qui est donnée là. Mais du coup, je boucherai les rangs raccourcis et je referai un col haut. Voilà. Mais du coup, je ferai les rangs raccourcis de la jupe aussi, en les rebouchant aussi, forcément. Et je ferai la brioche en bas. Ça, c'est cool. Qu'est-ce qu'il faut comme... Donc, pour la... Il faut de la fingering. Non, moi, je sais pas si je prendrai la fingering. Fingering, c'est pas assez chaud. Je prendrai soit de la sport, soit de la déca. Et du coup, j'adapterai en fonction de la taille. 24. Ouais, en plus, il a 24 mailles. Moi, 24 mailles, je suis facilement sur du sport. Hein. Parce que de la fingering, j'ai 26-28 mailles.
qu'est-ce qu'il dit en... Ah, voilà les tailles. Alors, ah oui, non, on peut le faire aussi en fingering lace, sport fingering, sport DK, worsted. Donc moi, je pense que je prendrais sport DK. Ah, quoique non. Il faudrait que je prenne sport fingering pour avoir 91 de tour de buste. « 91, ça peut encore aller. Parce que si je monte à de la sport DK, j'aurai 99. Là, ça fera un peu beaucoup d'aisance positive. Yardage. En termes de quantité, « 1100 mètres à peu près, il dit. Après, ça dépend si on fait le pull, le poncho ou la robe, je suppose. Là, c'est pour le pull. Et pour la robe, est-ce qu'il donne les quantités? Ça, c'est pour le poncho. Alors, je sais pas quelle est la différence entre le pull et le poncho. Ah, il n'y a pas de manche sur le poncho. Le poncho est comme ça. Il n'y a pas de manche. Sympa aussi, mais sans manche, non. Moi, il me faut des manches. Si je mets ça pour dehors, il me faut des manches. Donc, la robe, commencer avec 6 couleurs en fade, 350 grammes de coloris principal et 70 grammes de couleur pops pour faire les bandes. Ok. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5 coloris pop. Donc x 70, ça fait encore 360 grammes. 350 grammes. Ou c'est en tout? Ça me paraît beaucoup 700 grammes pour une robe. Non, je pense que c'est en tout. Donc ça fait 10 grammes par couleur contrastante. Donc ça fait à peu près 420 grammes. Mais bon, moi je suis petite, donc je ne la ferai pas aussi haute, je pense. Je pense que je l'adapterai en... soit en faisant moins de rangs entre deux colors pops, là. Les coloris pops, en fait, c'est les rayures rose, orange, vert. Et donc, je pense que soit je ferai moins de rangs entre deux couleurs, soit je ne ferai que, par exemple, ça, et après la bordure en brioche. J'enlèverai en fait à partir de la dernière rayure. Voilà. Bon, je verrai bien. C'est pas encore... Ça y est, je suis partie là-dedans. Comment divaguer? Voilà. Tout ça pour vous dire que je vais y recommencer des projets de reste. Voilà. C'est important de tricoter ces restes. Moi, surtout, j'ai envie de les tricoter parce que... bah, déjà, ils sont là et je les vois, ils sont imposants. J'ai un gros panier de restes et franchement, je veux les tricoter. Et aussi parce que bah, des fois, j'ai des beaux restes de... Alors, quand je fais un pull, souvent, il me faut 230 grammes à peu près pour un pull. Ça fait que j'ai des restes de 70 grammes parfois.
Et bah, c'est des gros restes quoi, 70 grammes, hein, c'est pas rien et ça prend de la place. Alors quand j'ai 20-25 grammes, bon c'est pas pareil, je mets dans une paire de chaussettes, mais voilà. Bon 70 grammes, je peux aussi, ça fait une paire de chaussettes complète, hein, même plus. Parce que moi, il me faut à peu près 50 grammes pour une paire de chaussettes. Donc des projets de reste, je peux en faire beaucoup, 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 beaucoup. Voilà. C'est pour ça aussi que j'adore faire du jacquard parce que pour le jacquard, bah, je prends pas des écheveaux. Là, vous avez vu pour le pull de Coraline, j'ai pris 2 écheveaux pour le coloris principal et pour les coloris contrastants, j'ai pris que dans mes restes parce que je sais que ça suffit largement. Voilà. Bon, ensuite, si on passait à la deuxième couverture, où est-elle? Elle est là. Non, c'est pas elle. Elle est plus loin. Elle est trop loin, au secours. Je suis obligée de m'effondrer. Alors, la Stamina Blanquette. Hop. Donc voilà ce que j'ai fait, hein. Vous avez donc comme d'habitude le Progress Keeper d'où je m'étais arrêtée la dernière fois. Et voilà l'avancée. Je trouve que les coloris contrastent très très bien. Je crois que c'est un des triangles où j'ai le plus de contraste. Celui-là, elle est aussi. Celui-là, j'aime bien aussi. Mais après, quand on est dans les oranges verts, je trouve qu'on voit un peu moins. Oh, quoique non, ça va. Vert rose. Celui-là, on voit peut-être un peu moins aussi. Non, ça va, hein. Mais à la caméra, en fait, vous voyez mieux. Vous êtes des tricheurs. C'est de la triche, vous voyez toujours mieux. Celui-là, vous le voyez encore beaucoup mieux à la caméra. Je pense qu'en vrai, ça contraste pas autant. Voilà, donc là, je suis sur mon triangle numéro 7. Celui-là était tout doux. Ah, celui-là, vous le voyez un peu plus comme moi. Tout doux. Il n'y a pas beaucoup de contraste. Ça, c'était mon numéro 6. Peut-être aujourd'hui, je vais essayer de les laver pour les bloquer tous. Est-ce que ça sert à quelque chose? Non, en vrai, ça sert à rien. Parce qu'elle n'est pas prête d'être finie, la couverture. Je ferai ça quand j'approcherai la fin. Donc voilà. Un. Et le dernier que j'ai. J'ai l'impression qu'il est plus petit celui-là. Celui-là, c'est pareil, on voit pas des masses. Hein. Hop. Non, c'est une illusion d'optique. La mosaïque me joue des tours, il n'est pas plus petit. Il paraît moins épais quand même. Est-ce que j'ai filé un peu plus épais là? Peut-être. C'est tout à fait possible. Voilà, donc mes 6 carrés, non, triangle. C'est carrément triangle, pas carré. Donc voilà ce avec quoi je suis en train de tricoter le carré numéro 7. Hop. Et eux, je trouve qu'ils vont hyper bien ensemble. Va falloir que je trouve les prochaines couleurs là. Et il faut que j'essaie de trouver des qui contrastent vraiment beaucoup. C'est beaucoup plus joli, je trouve. Voilà. Et je pense que je vais... alors là, je vais filer ce que j'ai pour vous le mettre en boutique. Terminer ce que j'ai commencé.
Et ensuite, je pense que j'attaquerai un autre filage pour poursuivre la Jinxo. Non, la Stamina. Ouais, ce sort de ce corps. Donc voilà, après je pense que je vais filer un petit peu pour compléter ce que j'ai. Parce que je me rends compte que j'ai beaucoup de verre. C'était un calendrier de l'Avent et du coup je pense que c'était axé sur vert, rouge, enfin les couleurs de Noël. Et, et c'est vrai que bah, j'ai beaucoup de vert dedans en fait. Vert, bleu, ouais. Et je voudrais éviter d'avoir que du vert parce que ça contraste pas énormément, je trouve. Donc voilà. Je vais essayer de me refiler d'autres choses. Je vais voir de ce que j'ai dans mes fibres, mais j'ai de quoi filer, il n'y a pas de souci. Voilà pour la Stamina Blanquette. Donc là, je suis au carré 7. Normalement, il en faut 24. Je verrai une fois que j'aurai les 24. Mais possiblement, je vais l'agrandir. Parce que moi, je veux une grande couverture. Alors, j'avais augmenté la taille des triangles. Normalement, ils sont plus petits parce que normalement, dans le patron, donc Camille Descoteaux, la designeuse, tricote en fingering. Moi, je tricote en sport. Ouais, sport light sport, grosse fingering à peu près. Parce que quand j'ai filé ma fibre la première fois, je trouvais que c'était trop fin. Et donc, je l'ai retordu. J'ai retordu 2 brins ensemble. Ce qui fait que j'ai... Pardon. Encore. Pardon. Ce qui fait qu'au lieu d'avoir une fingering, j'ai une fingering un peu épaisse. Ou une sport. Voilà. Et du coup, ça fait que bah, mon échantillon, forcément, est agrandi. Et forcément, bah, si on agrandit l'échantillon, le produit final sera aussi agrandi. Ce qui m'arrange, puisque moi, je vous ai dit, je veux une grande couverture, pas un petit... Camille le présente comme un petit tapis, en fait. Et moi, je veux plus grand. Voilà. Ensuite, la Friendland Blanquette. Je vous mets à la fin une petite vidéo. Hier, je l'ai étendue sur mon lit pour vous la montrer. Elle est trop belle. Donc là, elle est encore sur le Scooby-Doo. Je vais pouvoir vous la montrer, mais j'ai pas de recul comme quand elle est sur le lit. Du coup, vous la verrez mieux à la fin sur la petite vidéo. Donc voilà, elle est trop belle, j'adore. Oh, c'est magnifique. Toutes ces couleurs là. Alors, si je la plie, je vais essayer de la mesurer. Donc là, je suis à peu près à la moitié. Est-ce que je vais pouvoir mesurer? Bon, ça va être de l'à peu près, hein, mais... Là, elle fait à peu près 70 cm. Eh, on est pas mal déjà, hein. Mais elle est encore toute petite, hein. Quand on la voit sur le lit, j'ai encore du boulot, hein. Je sais pas ce que vous voyez. Oula, faut pas que je prenne trop au bord. Attendez, je vais essayer de la prendre. Voilà, entre deux, ça c'est tout pile une longueur. Entre deux marqueurs. Donc la Friendland Blanquette, alors je la remets tout de suite. Hop.
Non, c'est pas comme ça qu'il faut que je fasse. Je l'enlève du Scooby-Doo, j'ai peur que les mailles s'en aillent. Elle est comme ça depuis hier soir, et là, depuis hier soir, j'ai peur. Ah, c'est dur. Donc, la Friendland Blanquette de Reinaka. Je l'adore. Franchement, alors c'est de la brioche, hein, donc forcément... mais j'ai mis beaucoup sur le Scooby-Doo. Forcément, donc je l'adore. Moi, j'adore la brioche. Et autant à tricoter que le résultat. Quoi. Oh là là, c'est trop beau. C'est trop beau. Donc, on peut l'arrêter quand on veut. Hein. Moi, là, je suis à la deuxième répétition, je crois. Ouah. Voilà. Ouf, mes mailles sont sécurisées. Ça y est. Et là, c'est de nouveau le... le bazar sur la couverture. Elle est trop belle. Oh, je l'adore. Oui, donc je suis à la deuxième répétition. J'ai dépassé la moitié sur rang 23. Et il y a 40 rangs par répétition. Voilà, donc 1,5 du coup, je suis. 1,5. Voilà. Que dire de plus? C'est un projet relativement facile. Je pense que les débutants... Ouais, débutants en brioche, je pense que c'est possible. Hein, parce que, moi, j'ai des débutantes en brioche qui ont fait mon Cecilia Sweater. Et elles y sont arrivées. Et dans mon Cecilia Sweater, il y a des augmentations, mais je pense pas qu'il y ait des diminutions. Non, je me souviens pas qu'il y ait des diminutions dans le Cecilia. Donc là, il y aurait juste les diminutions en plus. Il y a 2 sortes de diminutions. Mais en tapant sur YouTube l'abréviation de la diminution, on peut regarder des vidéos et y arriver très bien. Franchement, il n'y a pas de difficulté. Et en plus, comme on répète tout le temps les mêmes choses, je peux vous dire qu'après 80 tours de brioche, on maîtrise. Voilà. C'est trop beau. Moi, je l'adore. J'ai envie d'en relancer une pour le bébé de nos amis qui est né en juin, là. En faire une toute petite, genre comme ça. Genre de la même taille, là. Deux répétitions, ce serait pas mal pour un joli petit tapis d'éveil. Avec plein de couleurs comme ça. Alors non, je lui donnerai pas la mienne. Ça, c'est la mienne. En plus, c'est des pelotons que m'a donné Adeline qui m'ont été offerts. Donc, il y a ce petit côté... comment dire? Ce petit côté... souvenir. Et j'ai pas envie d'offrir des cadeaux qu'on me fait. Voilà. Donc peut-être je vais leur relancer une pour la petite June. Alors par contre, peut-être elle aurait beaucoup de bleu dedans parce que moi j'ai beaucoup de restes de bleu. À voir. Il faudrait que je mette aussi des couleurs pops. Par exemple faire un bleu et un jaune ensemble. Après peut-être avoir un coloris principal bleu et pour le contrastant mettre que des peps. Par exemple un jaune, un rose, un vert, un orange. Qu'est-ce que je peux mettre d'autre? Un violet. Voilà, essayer de... Parce que toutes les couleurs vont avec le bleu. Le violet, est-ce que le violet et le bleu, ça va ensemble?
ça va, mais il n'y a pas trop de contraste. Mais bon, pour une couverture, hein, c'est pas très très grave. Mais ouais, j'ai envie d'en relancer une. Alors, hier, j'ai regardé mes restes et j'ai plus grand chose. Alors bon, j'ai encore de quoi tricoter quelques semaines, hein, on est d'accord. Mais hier, j'ai été piocher 2 fois quand même. Donc, bah oui, puisque les tours sont de plus en plus grands. Donc, un combo, donc 2 pelotons, bah ça fait de moins en moins de tours forcément. Et, et du coup, j'arrive plus vite à les tricoter. J'arrive à faire à peu près 4 tours par dimanche. Donc en 4 tours. Avant, au début, j'utilisais pas un peloton en 4 tours. Mais maintenant, 4 tours, bah, j'utilise quasiment 2 pelotons. Donc, je me dis que là, ce qui me reste, j'en ai peut-être plus pour longtemps. Hein. Il faudrait que je compte combien il m'en reste, mais bon, ça va me faire perdre du temps, j'aime pas ça. J'aime pas perdre du temps. Voilà. Ah bah, voilà ce que j'ai fait hier. Donc vous voyez, j'arrive à faire à peu près 4 tours par jour. Enfin, par dimanche. Il faudrait que je la prenne tous les jours, du coup. Oh, si je la prenais tous les jours, oh là là, elle avancerait, ben elle serait finie là. Hein. Mais bon, est-ce que le but c'est de la finir le plus vite possible ou de prendre du plaisir à la faire? Je pense que c'est de la prendre du plaisir. Et en plus, je me posais la question hier de savoir si est-ce que quand j'aurai fini tous les pelotons, elle sera assez grande. Je pense pas. Franchement, je crois qu'il va falloir que je refasse d'autres samples pour Adeline et qu'elle me renvoie d'autres coloris parce que là, vous la verrez à la fin dans le petit film que je vous ai fait. Elle recouvre pas du tout le lit encore. Hein. Et puis en plus, elle est ronde. Donc après, il faudra que je m'organise pour faire un rectangle. Donc j'ai modifié forcément la fin du patron. Est-ce que je sais pas. Est-ce que je ferai une bordure en brioche, en point mousse, en point de riz? Je ne sais pas. On verra. Peut-être au point mousse. Comme ça, je pourrais caler des augmentations pour faire les coins. Quoique je peux le faire aussi avec la brioche. Hein. Mais j'ai peur que ça fasse... qu'on voit pas la différence entre le rond et la bordure si je ne fais que de la brioche. Parce que, par contre, pour la bordure... je risque d'utiliser plusieurs pelotons pour un côté. Parce qu'un côté, c'est ça, pour l'instant. Je sais pas, on verra. Oh, mais j'allais dire, je vais la mesurer comme ça, mais les mains, ils sont pas étirés là. Ah si, j'ai 70 cm à peu près. De côté. Voilà. Donc, elle est encore trop petite. Il me faut au moins le double. Hein. Ouais, bah oui, carrément. Puisque hier, pour la couverture Disney, je vous ai dit quoi? 1m68 sur 2m40, il me faudrait. Donc, ouais, il manque la moitié. Donc, je pense pas que j'aurai assez de peloton. Elle attendra son tour. Et en attendant, je pense, je commencerai celle pour la petite. Mais je vais lui faire la même. C'est trop beau, j'adore. Peut-être je vais la commencer. Non, je la commence pas maintenant. C'est pas sérieux. Il faut que mes 4 avancent là. Voilà, voilà. Donc pour la Friendland que j'adore. Franchement, je l'adore. Et la petite dernière, donc celle de Monsieur West, c'est la Jigsaw Puzzle Blanquette. Celle-là aussi, je pourrais la faire pour la petite, parce qu'il y a plein de couleurs. Et comme c'est du point mousse, c'est aussi
moelleux, mais pas autant que la brioche. Je me dis que pour un tapis, c'est mieux la brioche. Et donc, où est mon marqueur? Ah bah il est là. Donc voilà ce que j'ai fait hier. Donc je suis toujours sur la section 16. La section 16 est immense. Donc là, il faut que je diminue un côté sur deux. Donc tous les deux rangs, je diminue de 2 mailles jusqu'à avoir 6 mailles. Donc il y a encore, j'ai combien de mailles là? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44. Donc 38. Donc il me faut encore. Donc 38, bah, il me faut 38 rangs encore. Voilà. Bon, ça, dimanche prochain, c'est fini. Même, non, j'allais dire même peut-être si je la reprends un soir avant, mais non, puisque là, je vais avoir le pull de Coraline le soir en rond, ça va être que du bonheur. Donc, je vais pas prendre la Jinxo le soir. Mais peut-être qu'à un moment donné, quand j'aurai plus de projet pour le soir, c'est celle-là que je prendrai. Voilà. Celle-ci se prête très bien, c'est pour ça que je la tricote le soir, hein, puisque sur les 4 couvertures que j'ai, c'est celle-là que j'ai décidé de faire le soir parce que je savais très bien, comme c'est que du point mousse, que je pouvais la faire le soir. Alors le seul inconvénient, c'est en fin de section, quand je dois relever des mailles dans d'autres sections. Là, faut que j'essaye de m'y prendre à l'avance et de le faire quand il fait encore jour. Bientôt, il va faire jour à 17h, donc voilà, ça va être un gros problème. J'ai dit jour, non, c'est nuit, hein, il va faire nuit, pas jour. Mais là, pour l'instant, ça va. Il fait nuit vers 20h, 21h15 à peu près. Donc jusqu'à 21h15, j'ai 1 heure en gros pour bien me mettre dans la section et du coup, ça marche. Voilà, voilà. Elle est immense cette section. Et j'adore toujours autant la couverture. Pareil, pleine de couleurs, pleine de... Oh, j'adore. Je l'adore. Voilà. Elle est trop belle aussi. J'adore. Plein de couleurs, c'est le rêve. Voilà, voilà. Donc pour mes couvertures. Aujourd'hui, donc, eh bien, je vais aller poster mes colis. Je vais... Ah ben non, je peux pas emmener le mondial relais. Il est fermé le lundi, le mondial relais. Bah Sylvie t'attendra demain. Le mondial relais est fermé le lundi ici. Enfin, ma petite mercerie. Du coup, je vais pouvoir poster que le colis de Martine aujourd'hui. Voilà. Ensuite, je reprends un petit peu ma broderie. Parce que ben, il faut s'entraîner, c'est important de ne pas perdre la main. Et donc, je vais essayer de faire la queue aujourd'hui. De finir la queue du petit tigrou. Et je sais pas si vous avez vu, je me sers de mon petit porte-aiguille Winnie l'ourson qu'il y avait dans la collection. Franchement, cette collection, elle est trop, trop, trop bien. Je regrette pas du tout de l'avoir acheté. Et encore, j'ai pas tout. Donc, je pense que quand j'aurai fini ma collection, enfin, quand j'aurai fini de tout broder, si jamais financièrement ça va mieux, je pense que je me rachèterai des petits numéros au fur et à mesure. Là, j'en suis au 55, donc il faudrait que je trouve le 56, 57, etc.
Et je sais que ça se fait encore et même potentiellement la collection n'est pas terminée parce que j'ai vu passer un 300 et quelques numéros quand j'ai cherché pour les échevettes du numéro 1. Donc s'il y a 300 numéros, on n'est pas sorti de l'auberge, hein. Là pour le coup la couverture elle va être immense. Je pourrais pas tout mettre sur la couverture je pense. Ou alors j'en ferai plusieurs ou je sais pas, on verra. Bon pour l'instant on va broder petit à petit hein, parce que je suis loin d'avoir une couverture. Hein. Voilà. Et ça me donne des idées aussi. Je me dis que pour la grande sœur de June, qui adore la Reine des Neiges, donc j'ai des grilles Reine des Neiges, je pourrais lui tricoter un pull et lui broder soit Elsa, soit Anna, peu importe. Enfin, j'ai des idées qui fusent, il me manque du temps. Parce que là, j'ai tellement d'idées que il n'y a pas assez de temps. Donc aujourd'hui, mono en cours. Donc je vais terminer, je pense, puisqu'il me reste plus que les finitions à faire, le top Bohemia, donc que vous avez choisi en mono en cours, qui était égalité avec le sample pour Eve. Donc c'est parfait, les deux vont être pris dans la journée comme ça. Je termine le top et ensuite je m'attaque au sample de Eve, donc Caston aujourd'hui. Yes. Je vais castonner donc avec ces tuc-tuc de cake là. Meg, tu vas enfin pouvoir me voir souffrir. Meg est pressée que je le commence parce que c'est du point de gaudron. Et Meg me dit que le point de gaudron, c'est très embêtant à faire. Voilà, moi j'aime bien. Mais Meg est persuadée que je vais souffrir et elle a hâte de me voir souffrir. D'ailleurs, elle a voté pour le sample, Meg. Donc voilà. Voilà. Bah, c'est tout. Hein. Je crois que là, je vous ai tout raconté pour aujourd'hui. J'attends des nouvelles de Laura. Je lui ai montré son Elton en photo. Donc, il lui plaît. Elle m'a dit il est super beau. Je lui ai demandé si je lui envoyais tout de suite ou si on attendait que j'ai terminé le Moloch. J'attends qu'elle me réponde parce qu'elle m'a pas répondu hier, donc je sais pas. Voilà. Et puis ben c'est tout. Hein. Après bah voilà. Voilà pour aujourd'hui. Donc sur ce, moi je vous laisse. Je vous dis à tout à l'heure en live. Alors est-ce que j'aurai fini le top Bohemia? Est-ce que j'aurais déjà commencé le sample pour Eve? Je sais pas, on verra. On verra. Voilà, vous aurez la surprise. Et on se retrouve demain, bien sûr, pour un nouveau petit quotidien. Allez, bonne journée à vous. Et voilà l'avancée de ma Friendland blanquette. Bien sûr, dès que je pose une couverture, elle se pose dessus. Ça, c'est une évidence. Et c'est encore un bébé couverture. Hein. Elle est toute petite. Va falloir que je bosse encore dessus pas mal de dimanches. Hein. Parce que là, elle fait à peine la moitié du lit, je pense. Je vous montre. Hop. Voilà. C'est encore un tout petit bébé couverture. Et je sais même pas si je vais avoir assez de fil pour tout faire en une fois. Alors, je pense que je vais devoir attendre qu'Adeline me donne d'autres samples à faire pour avoir d'autres pelotons. Parce que là, elle est trop petite, quoi. Là, ça fait un petit tapis bébé, quoi. Ou un petit tapis pour Saphir. Je pense que ça lui plaît, elle. Hein. Elle est trop belle, j'adore. Donc, pour vous la montrer comme ça, bien en cercle, je l'ai mise sur un Scooby-Doo. Et donc, le Scooby-Doo va de là à... Ah, il va loin quand même. Hein. Là. Et ben, il fait quasiment la moitié puisqu'on a 1,
Ouais, on a presque 2 marqueurs, donc il fait quasiment la moitié. Oh, c'est trop trop beau, j'adore. J'espère que je vous donne pas le tournis à vous à vous promener dessus comme ça. Franchement, il y a des couleurs trop trop belles. Saphir, ma chérie, Saphir, coucou, regarde-moi. Elle s'en fiche. Non seulement elle me pique ma couverture, mais en plus elle me répond même pas quoi. Bonjour Madame Saphir, comment allez-vous? Tu regardes la caméra? Non, tu veux pas être prise. Ah, d'accord. Tu veux dormir? Mais je te laisse pas ma couverture, hein. T'es au courant? Je vais la remballer. Bon, je vous la remontre en grand un petit peu. Hop. Elle est trop, trop belle. Combien j'ai mis de couleurs pour l'instant? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38. 38 couleurs. Donc ça me fait 380 grammes, elle fait pour l'instant. Ah ouais, donc elle est encore petite, hein. Elle est trop, trop belle. J'adore, 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 j'adore. À plus tard. Agréable, vraiment très agréable d'avoir plein de place. J'étais pris en photo. Et après, bon, il est 13h. J'ai